Bonjour mes chers bien-aimés, bonjour peuple congolais. Alors, c'est un long week-end, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Au Québec, on ne travaille pas. Alors, au lieu de plonger dans l'oisiveté, cette conscience qui travaille continuellement est allée dégoter 3 mots, un triptyque. Esclave, maître et pays. Alors le pays, vous savez que ça va toujours être le Congo-Brazzaville. J'aurais pu prendre l'Afrique, mais la dimension est grande, mais dans le cadre de mon développement, de temps en temps, je vais aller toucher quelques points qui concernent l'Afrique, parce que le Congo-Brazzaville est un beau petit pays qui est au milieu de l'Afrique centrale, mais qui a une histoire hypothétique. Alors je m'explique, la problématique aujourd'hui, c'est un esclave, un maître et un pays, ou un continent si vous voulez. Mais alors, toute ma pensée s'appelle Congo-Brazzaville parce que lorsque je peux regarder l'histoire très hypothétique de ce pays, il est parti de quelques petits habitants jusqu'à 4 millions aujourd'hui on nous dit. Mais toute l'histoire, elle est centrée dans les périodes des années, mettons 60, où l'abbé Fulbert Yulu arrive en tant qu'homme de Dieu, avec une vision et une autorité tout à fait charismatique. Il va être démis de la manière la plus gratuite parce qu'on lui aurait reproché un certain nombre de faits avec des chansons qu'ils ont composées dans le temps. Yulu a tout volé, j'étais comme petit bébé. Mais enfin bébé j'exagère. Mais je pouvais déjà écouter, mais sans comprendre le sens important de la tragicomédie laquelle mon pays devrait être plongé dans les années à venir. Alors Yulu est démis de la manière la plus méchante, la plus gratuite. Massamba Deba va le succéder, je ne m'en vais pas dans les détails, sinon je vais me perdre dans le corps de mon développement. Alors Massamba Deba arrive, il réfléchit sur l'industrialisation, parce qu'il est convaincu que pour qu'un pays fonctionne, il faut que ce système économique et financier soit potable. Mais autour de tout cela, il y a le maître. Le maître, c'est justement le colonisateur. Alors en face, il faut un esclave. Mais l'esclave, donc, c'est l'exécuteur. C'est celui qui va se charger, donc, d'exécuter la volonté du maître. Alors, au Congo-Brazzaville, l'esclave, c'est le président ou le gouverneur noir qui serait nommé, donc, entre guillemets, président de la République, donc chef de l'État. Pendant ce temps, il y a le maître. En ce qui concerne le Congo-Brazzaville, c'est la France. Encore elle, la France, la coquine. Je vais parler de la France des affaires. Alors celle-là, elle a des objectifs tout à fait clairs. Il y a des esclaves quelque part, il faut aller donc les exproprier, aller récupérer tout ce qu'ils ont sur leur sol, sous les eaux, dans les forêts. Il faut récupérer cette manne. Mais pour procéder, il faut donc créer des petits systèmes manipulables. Donc le maître, l'esclave. Alors lorsque Massamba Deba travaille pendant un bon petit moment, Massamba Deba commence à réussir quelque chose de merveilleux. Il industrialise le Congo-Brazzaville, les choses commencent à changer. Il va se créer quoi? Mais le maître va constater que si on laisse l'esclave se développer à la vitesse à laquelle il est en train de partir, finalement, il va être comme le maître. Pour cela, il faut le stopper. Ils vont créer donc des révolutionnaires. Les révolutionnaires, c'est des jeunes comme Marien Ngouabi, Sassou Nguesso, les Yombi Opango et autres, Moutsaka. Alors ceux-là, ils vont s'organiser donc pour démettre Massamba Deba sur la base des raisons tout à fait fallacieuses. Massamba Deba va être démis. Mais pendant ce temps, souvenez-vous que Massamba Deba avait emprisonné le jeune Marien Ngouabi. Alors Marien Ngouabi, il faut que Sassou Nguesso, Yombi Opango et autres s'organisent pour aller le libérer de la prison. Et quand Massamba Deba est mis à l'étroit par l'équipe qui a libéré Marien Ngouabi, à l'ombre de tout cela, il y a Sassou Nguesso, l'actuel esclave. Alors, l'esclave par excellence, je vais m'expliquer. Ngouabi prend le pouvoir, Massamba Deba est mis à l'écart. Il ne résiste pas. Comment résister à des révolutionnaires
qui ont tous les systèmes pour soumettre les autres. Parce que Ngouabi, c'est un jeune officier, il n'est pas du tout crapuleux, mais il est entouré d'un système assez complexe, où il y a Yombi Opango, mi-figue, mi-raisin. Vous ne connaissez pas sa position, il peut s'appuyer du bon côté, comme il peut se retrouver pour trahir les autres et prendre le mauvais côté. De temps en temps, on l'a retrouvé avec le félon Sassou Nguesso, et parfois, il s'est mis du côté de Ngouabi, donc il ne savait pas trop où s'appuyer lui-même, voulant tôt ou tard devenir chef de l'État. Marie Ngouabi, très intelligent, mais très fécond, mais inexpérimenté. Alors, il va commencer à bâtir un tissu, mais un tissu qui ne peut pas fonctionner parce qu'il lui manque les mécanismes de fécondité de la gouvernance d'un État. Dans tout cela, le peuple congolais, c'est le plus gros esclave. Il est manipulé. Lorsqu'on lui demande de chanter, il chante, ce peuple. Lorsqu'on lui demande de danser, mais il danse. Mais il ne sait pas pourquoi il chante, il ne sait pas pour qui il chante, il ne sait pas pourquoi il danse. Mais alors, il est en train toujours d'encenser en face de lui un homme qui est un esclave manipulé par le maître. Ngouabi va gérer un petit système qui va aller clopinant, finalement, ça ne va pas fonctionner du tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais les choses s'accélèrent. Sassou Nguesso, tapis à l'ombre du pouvoir, comme un félin, attend le moment important pour sauter sur le gibier. Alors il manage des petits complots. Il est dans des groupes comme ceux de Kiganga, Diawara. Et il sort de là, il trahit les autres. Et c'est Diawara, Kiganga et autres, Ikoko, vont être exécutés et exhibés aux yeux de tout le peuple congolais dans un stade, le sang étant tactiquement le modus operandi du démon Sassou Nguesso. Mais Ngouabi, dans tout cela, il n'est qu'un pion sur le chiquier de Sassou. Et Yombi lui-même, qui paraît le plus costaud, il est même passé général avant, il est également un petit point, un petit pion sur le chiquier. J'ai dit point d'abord, comme dans une dynamique, toute la base peut être un point, et puis on regarde les forces qui y cogitent. Alors, les forces, entendez par force, les forces dynamiques, c'est souvent expliqué ou exprimé par des flèches. Et chaque flèche constitue une force, F1 ou F2, et selon que ces forces s'appliquent sur ce point, et ce point finalement est sollicité, et il y a une réaction qui part de ce point-là. Donc ça constitue donc un système dynamique qui est fait de statique, donc le point, de cinématique, donc le mouvement des flèches, et de dynamique, donc toute la cogitation qui se fait autour de ce point. Le point, c'est le pouvoir. Et le plus rusé dans tout cela, c'est Sassou Nguesso. Il sait ce qu'il veut et il sait qui éliminer sur son passage. Mais il ne travaille pas seul, il y a toujours le maître qui sait observer, il connaît le bel esclave, il connaît le bel étalon qu'il va utiliser pour mettre à contribution son plan. Autour de tout cela, bien sûr, il y a les organismes, excusez-moi, bancaires. Autour de tout cela, il y a également les organismes financiers, comme la Banque mondiale, le FMI, excusez-moi. Vous avez également autour de tout cela, donc ces systèmes, excusez-moi encore une fois, qui ont créé des monnaies assujetties à la dette du Congo-Brazzaville, donc des dettes africaines, ils ont appelé ça CFA. Alors ce CFA, c'est également le maître. Pour manipuler l'esclave et bien utiliser son système économique et financier, mais ils font passer par la technique de la dette. Cette dette qui asphyxie, cette dette qui tue, cette dette qui ne finit jamais. Autour de tout cela, il y a le maître. Quelque part, il y a l'esclave. Marie Ngouabi est exécutée. Alors exécutée de la manière la plus sordide, la plus sadique, la plus criminelle. Après la mort de Marie Ngouabi, va s'en suivre une kyrielle, un cortège de morts, un cortège d'assassinats. Je ne saurais compter.
Sassou arrive donc au pouvoir, après avoir bien sûr poussé Yombi, parce que c'est le grand frère qui reste. Tshisekedi Kaya a été écarté habilement, politiquement. Autour de cela, il y a un homme subtil, lui Sylvain Goma. Non, il ne veut pas entrer dans le débat. Il se met un peu plus loin en disant, Dister, non, c'est une chaise empoisonnée, il ne faut pas s'y engager. L'homme du Kouilou, toujours subtil, intelligent en plus. Ils se sont mis à l'écart pour laisser les bêtes féroces s'acharner autour du gibier, de la chaise qu'ils ont ramenée d'une planète. Dans l'autre vidéo, j'avais appelé cette planète Jupiter. Alors, M. Sassou Nguesso vient de Jupiter, il est le plus habile joueur dans tout le système, alors le maître le repère. Le maître dit, c'est celui-là que je vais utiliser. Alors Marine Ngouabi est assassiné, et tous les autres assassinés. Sassou Nguesso s'installe au pouvoir. Il veut que cette chaise ne bouge plus jamais et qu'il y reste. Et pour toujours et à jamais. Alors, le vent de l'Est est très cruel. Gorbatchev arrive avec une autre politique et la bolle également bouscule d'un côté. Sassou Nguesso, la chaise est en train de bouger, le vent est trop fort. Mais Sassou Nguesso est basculé. C'est M. Lissouba qui arrive au pouvoir. Celui-là également, il ne peut voir que du feu. Parce que dans sa tête, il y a le génie. Il y a les gènes qui bougent. C'est un généticien, un professeur compétent. Oui, mais pas un homme politique. La politique, il ne s'y connaît pas, mais presque pas. Alors, il essaie de s'entourer, mais de quelques médiocres qui veulent rapidement se goinfrer, comme Mbéry Martin. Je ne vais pas insulter les autres. Je vais m'arrêter à Mbéry Martin, qui a continué à se nourrir du sang des victimes. Sassou Nguesso, donc, est éjecté, mais il ne l'accepte pas, mais pas du tout. Il va réfléchir, il va s'organiser pendant les 5 années qui étaient pour lui très très difficiles. Finalement, la France, ça ne fonctionne pas. Il faut payer les factures, il faut régler un tas de choses. Il se met donc en intelligence avec Jacques Chirac, le maître. Alors l'esclave se dit bien, mais maître, est-ce que tu ne pourrais pas regarder encore quelque chose qui pourrait m'aider, puisque je voudrais aller récupérer encore le pouvoir, cette chaise que j'avais ramenée de Jupiter et que finalement Lissouba m'a arraché, il va ne même pas s'asseoir, on ne va pas le laisser tranquille. Oh là là, quel destin! Alors ce monsieur Sassou, l'esclave, aidé par le maître Jacques Chirac, va revenir au pouvoir avec l'aide des Angolais et autres. Ils ont éliminé un tas de cadavres sur leur passage. Chirac n'a pas de remords. Si oui, il les a maintenant qu'il est sénile. Plongé dans la maladie et le remords, il vient avouer un certain nombre de faits. Hélas, c'est trop tard. Il aurait pu le faire avant. Il aurait pu penser avant. On aurait pu empêcher peut-être plus de 40 000 morts pour des statistiques qui ne pourraient jamais se vérifier. Voilà, nous arrivons ici à une étape la plus importante. Monsieur Sassou Nguesso, alors il veut se maintenir au pouvoir. Donc il va bâtir une sorte de technicalité pour consolider la chaise. Il va l'emmurer avec du béton, mais alors un fer composite pour que la chaise ne bouge plus jamais. Alors il pense dans sa tête qu'il faut une dynastie laquelle il va guider de main de maître. Il s'entoure de quelques militaire qu'il a gradué de manière artisanale. Il s'entoure des petits cadres qu'il a pilotés lui-même parce que c'est des personnes originaires du même terroir que lui, du même village. Ils ont fait la pêche ensemble, ils ont fait la chasse ensemble. Donc dans leur tête, la seule idée c'est de tuer le poisson pour se nourrir. La seule idée c'est de tuer le gibier pour se nourrir. Maintenant qu'ils n'ont plus le poisson et le gibier, ils sont en ville, il faut tuer les humains. Il faut les tuer, mais ce n'est plus les saguets, ce ne sont plus les lances, ce n'est plus le couteau, ce sont des armes. Ah, il utilise n'importe quel type d'arme, tant pis, il suffit qu'il meure. Quand il n'est pas capable de se battre, il va chercher les Angolais. Quand les Angolais ne suffisent pas, il va chercher les Tchadiens. Pourquoi pas les Rwandais? Pourquoi pas les Burundais? Etc. Le mercenariat, c'est son affaire. Mais il paye avec quoi? Avec l'argent du Congo-Brazzaville. Avec l'argent du contribuable, avec l'argent du pétrole, avec l'argent du bois, avec l'argent des richesses du Congo-Brazzaville. Mais le peuple n'a pas droit. N'a droit que ce
petit groupe lequel il est originaire, ce Sassou Nguesso. Et le maître, mais il est très heureux, tant que ses affaires fonctionnent, tant qu'il peut venir puiser gratuitement dans nos sous-sols, le peuple congolais, on s'en fiche éperdument. L'eau coule juste derrière leur maison, mais ils n'ont pas l'eau dans les robinets, ils doivent mourir de soif. Ils ne peuvent pas transformer cette eau en électricité, ils dorment dans l'obscurité. Nous sommes au XXIe siècle. Le maître, il s'en fiche éperdument. Lui, il suffit qu'il puise les richesses. Et l'esclave, il suffit qu'il s'empiffre. Il a un gros pourcentage. Le maître ne peut pas arbitrer cela parce qu'un voleur, c'est mieux. Un cancre au pouvoir, c'est mieux. Un idiot servile, c'est mieux. L'esclave. Sassou Nguesso, le meilleur esclave que nous avons eu au Congo-Brazzaville, il est totalement soumis aux ordres du maître, mais il va même au-delà de la volonté du maître, parce qu'il peut se décider à exécuter les Congolais, et le maître, lui, il veut simplement qu'il ait de la sécurité, parce que l'esclave brutal, barbare, gangster, est capable de sauvegarder ses intérêts. C'est ce que le maître pense. Aïe, 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 quelle triste manière de penser que ce maître... Alors je commence à me poser des questions aujourd'hui où je suis capable de manipuler leur langue, où je suis capable de vivre auprès d'eux, d'étudier avec eux, de cogiter avec eux dans les groupes de travail. Je me demande finalement, mais est-ce que le maître n'est-il pas le réel esclave? Est-ce que le maître, lui qui s'est armé pour aller soumettre l'esclave, n'est-il pas plus idiot que l'esclave? Est-ce que l'esclave finalement ne s'est pas transmis lui-même à maître de peur d'être esclave? C'est une peine perdue. C'est une peine perdue parce que la jeunesse africaine, elle est forte, n'est-ce pas? Vous avez de manière brutale alloué leur service pour leur déposer dans les îles, pour exploiter la canne à sucre, etc., pour faire les champs et pour être vos esclaves. Mais pourquoi vous les avez choisis eux? Mais parce que c'est des mâles, c'est des chevaux noirs, ils savent s'y prendre. Mais attention, les enfants de ces chevaux que vous avez soumis, les enfants de ces esclaves, ceux-là qui ne se contentent pas du fauteuil, qui leur appartient, mais qu'ils ne convoitent pas, ceux-là, ils ont grandi. Ils sont majoritaires. Ils sont à près de 70% âgés entre 15 et 35 ans. Cette jeunesse, c'est une boulimie. Elle va vous écraser. Maître et l'esclave, si vous ne faites pas attention, si vous n'y prenez garde à temps, le FMI, la Banque mondiale et autres affameurs et autres méchants dans vos laboratoires, vous avez manipulé les maladies pour exterminer l'esclave. Mais attention. Ces enfants qui sont devenus une boulimie, ces enfants qui sont devenus plus que la bombe nucléaire, ces enfants vont vous écraser. Méfiez-vous, il est encore temps de prendre conscience. Le maître, l'esclave et le pays. Mais regardez, je vais sortir du contexte du Congo-Brazzaville. Vous allez remarquer que, surtout en Afrique francophone, le maître français, il aime bien à se comporter comme ça. Et tant que ça dure, c'est tant qu'il se délecte. L'Afrique, pauvre Afrique, belle mais idiote, belle mais ignorante, parce que l'esclave ou les esclaves qui sont utilisés, que ce soit au Togo, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit je ne sais pas trop où, mais surtout en Afrique centrale, nous vivons le même cinéma, le maître et les esclaves, les pays. Mais pour quitter les pays, revenons à l'Afrique maintenant. L'Afrique, c'est l'élevage. Et dans cet élevage, vous trouvez toutes sortes de bêtes. Alors le maître ou les maîtres, mais le maître principal, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la France coquine, la France des affaires, la France du lobby. C'est eux. Mais c'est elle, cette France, avec son système composite. J'entends par composite, c'est un terme technique qui consiste dans le temps pour permettre que les sabots de freinage, donc les sabots, justement, c'est comme les patins de freinage dans une voiture, ils doivent s'appuyer sur la roue, n'est-ce pas, de la locomotive, mais il ne faut pas que ça s'use très vite, sinon on prendrait plus de temps de réparation. Alors on a étudié dans
au fourneau un système de mixage des métaux pour sortir un métal composite, donc un métal lequel on insufflerait beaucoup de carbone pour un peu plus de résistance. Et on a créé des semelles qu'on appelait la semelle composite. Oh oui, je me rappelle. Ancien agent de l'agence transcongolaise de communication, j'ai travaillé au chemin de fer et je connais ce que ça veut dire. Alors voyez-vous, c'est des groupes composites. Ils sont là. D'un côté, vous avez la Banque mondiale. De l'autre, vous avez le FMI. Quelque part, vous avez l'OMC, etc. Ce sont des systèmes. Ces systèmes, ils sont là pour manipuler. Manipuler l'Afrique. Manipuler le Congo-Brazzaville. Manipuler parce qu'ils veulent simplement puiser les richesses. Et pour cela, il faut un esclave. Mais l'esclave le plus tenace, ce n'est pas seulement Sassou Nguesso. Il y a eu l'autre Mobutu quelque part. Il y a eu Eyadema quelque part au Togo. Aujourd'hui, Sassou Nguesso, comme une brute, il suit, la tête baissée. Il commet les mêmes fautes, les mêmes erreurs que le maître avait fait commettre aux anciens esclaves. Pire esclave que Sassou Nguesso, vous n'en verrez pas, parce que vous le retrouvez dans les crimes économiques, vous le retrouvez dans les crimes de sang, vous le retrouvez dans les crimes d'éthique, vous le retrouvez dans les crimes d'exemplarité, vous le retrouverez dans tous les vices qui soient. Un médiocre. Aujourd'hui, il est en train de résister à Dieu. Il est en train de résister au diable. Il est en train de résister à la communauté internationale. Il est en train de malmener le peuple congolais. Il est en train de bombarder le pôle, bombarder les peuples du pôle, soumettre les leaders qui ont compétit avec lui. Sassou Nguesso, l'esclave par excellence. Et le maître est très content. Le maître est ambivalent. Certains viennent nous dire, écoutez, la France a dit ceci, la France a dit cela. Non, 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 arrêtez-nous ce petit discours. La France devrait dire assez clairement, significativement à son esclave que tu as trop fait. Il faut maintenant qu'il passe à la phase supérieure. D'accord, on est en train de l'étouffer ici. D'accord, on est en train de l'étouffer là. Mais lui également, il continue à étouffer le peuple congolais. Il est en train d'assassiner les populations du pôle. Il est en train de coincer Jean-Marie Moukoko dans sa maison, sans nourriture, sans vêtements, mais sans rien de tout. Il ne peut pas s'échanger. Si sa garde-robe n'était pas efficace, comment est-il devenu aujourd'hui? Après, je ne sais pas combien de temps, depuis que les élections ont été usurpées, depuis que le hold-up a été exécuté. Mais comptez vous-même le nombre de jours, du 20 mars jusqu'à aujourd'hui. Mais Jean-Marie Moukoko, au commissariat, ils sont en prison dans leur propre maison. Nous l'avons déjà dit suffisamment. Mais alors ça, avec ça, moi je pense que ce monsieur devrait recevoir un coup de fil de Barack Obama qui lui dirait, monsieur, si vous parlez de souveraineté, ce serait un marchandage. Parce qu'en réalité, un esclave ne peut pas parler de souveraineté à son maître. Quand Sassou Nguesso aboie dans son petit palais, se revendiquant d'une souveraineté, mais il parle de quelle souveraineté? Lorsque Chirac l'a ramené au pouvoir, avait-il parlé de la souveraineté? Lorsque son ami Sarkozy était en train de se balader entre Paris et Brazzaville, avec l'argent du contribuable, en ce moment, il n'y avait pas un problème de souveraineté, parce qu'il fallait le laisser tranquille au pouvoir. Maintenant que la chaise ou le fauteuil est menacé, on nous parle de souveraineté. Mais dis donc, arrêtez-nous avec ces discours désuets. Le moment est venu, peuple congolais. Le moment est venu, peuple congolais, croyez-le que vous sortez de votre peur. Pas parce que seulement la communauté internationale a pris une chétive conscience d'étouffer Sassou Nguesso, mais parce que vous, peuple congolais, vous avez la possibilité de vous défendre. Et vous le savez, il y a beaucoup de façons de se défendre. Il y a beaucoup de façons de résister. Vous utilisez déjà les premières approches de la résistance. Elles sont proximales. Souvenez-vous de l'aïkido. On utilise la force de l'adversaire pour l'anéantir. Je vous avais dit tantôt que les armes que Sassou utilise contre vous, ce sont nos armes. Vous en êtes les dépositaires, ce sont vos armes. Vous devez trouver par tous les moyens la possibilité de récupérer vos armes. Ces armes vous appartiennent. Les Nyangambola et Tundenge qui se sont vendus à l'esclave pour devenir plus que des esclaves. Mais tôt ou tard, ils vont payer le fardeau de leur faute. Peuple congolais, mon dernier message est adressé à toi. Tu dois trouver une autre méthode de résistance. Cette résistance pernicieuse qui est capable de se glisser, de s'infiltrer comme un virus d'une maladie mortelle.
et de l'inoculer à ces méchants peuples congolais qui vous appauvrissent, à ces méchants qui vous ont rendu pire que des esclaves. Le maître doit maintenant comprendre que l'esclave n'est plus l'esclave. L'esclave n'est plus seul, même s'il t'appartenait, mais autour de cet esclave, il y a d'autres maîtres comme toi. Ma chère France, il y a d'autres petits maîtres qui sont là chez toi en France. Ils sont en train de te montrer par leur technique de résistance qu'ils ne sont pas violents. Mais au fond de leur âme, il existe des éléments corrosables qui sont en train de se développer en eux. Tôt ou tard, ces éléments vont se manifester d'une façon ou d'une autre. Il faut éviter de comprimer un enfant. Même un animal, quand vous l'amenez à son dernier retranchement, tôt ou tard, il finira par réagir. Peuple congolais, il est temps que tu comprennes. Mais il est temps que tu comprennes, je ne te demande pas de te soulever comme pour aller vous exposer au chef à canon. Mais commencez par vous approprier ces canons. Commencez par vous approprier ces blindés. Commencez par étudier des stratégies pour que vous preniez ce qui vous appartient. Car tout ce qui est sur le sol congolais vous appartient. Le trésor public vous appartient. Les blindés vous appartiennent. Les hélicoptères vous appartiennent. Peuple congolais, il est temps d'en terminer avec la brutalité de Sassou. Il est temps de vous mettre prêt à sauver la République parce qu'il y a beaucoup de virus que ce monsieur a inoculé dans la planète. Même lorsqu'il s'en ira, il faut que nous répérions les personnes qui ont été plus qu'esclaves au service de l'esclave qui était au service du maître. Souvenez-vous de les repérer. Je ne vous dis pas d'aller les massacrer comme ils l'ont fait pour nous. Non, de les repérer pour que nous les isolions comme on isole des virus. Comme on isole les virus porteurs des maladies infectieuses comme le cancer, comme le sida, que l'on a manipulé dans les laboratoires pour exterminer les autres. Mais finalement, lorsque vous voulez exterminer les autres, mais ce même virus, puisqu'il voyage, il attaque également ceux qui ont produit le virus et vous n'arrivez pas à le comprendre. Mais méfiez-vous, cette Afrique que vous avez appauvrie, cette Afrique se réveillera. Et c'est elle qui est en train de se réveiller et elle est en train de vous montrer son éveil dans les diasporas, à l'intérieur des pays africains. Vous allez voir cette Afrique, elle vous soumettra. À moins que vous changez d'attitude et vous commencez à coopérer avec cette Afrique consciente, cette jeunesse consciente. Si vous commencez à coopérer avec elle, en ce moment, vous êtes sûr